Docteur Robert Maboul, pédopsychiatre. Bonjour. Jusqu'à présent, c'étaient les parents qui pouvaient avoir le dernier mot quant à l'orientation de leur enfant. Cela permettait à des mères, dans le déni du handicap de leur enfant, de plus ou moins exiger une scolarité normale pour leur enfant. Nous le savons bien, les enfants présentant certains handicaps, par exemple les IMC, les autistes, tous ceux qui ne peuvent rentrer dans les apprentissages. Comment un enfant TDAH pourrait entrer dans une posture d'élève? Nous nous le demandons. Ce n'est pas dans l'intérêt de ces enfants que d'être noyés dans le lot des élèves. C'est à nous, professionnels de la santé mentale, de prendre les mesures nécessaires pour aménager un cadre apaisant pour ces enfants. Grâce à l'amendement AS 1488, les professionnels les plus au fait en matière de handicap auront enfin la possibilité d'imposer leur choix de vie le plus réaliste pour ces enfants. Bien entendu, le législateur fait preuve d'un grand discernement en permettant aux responsables d'institutions d'adapter le choix de vie en fonction des places disponibles. Ainsi, les mamans dans le déni ne pourront plus s'opposer à la prise en charge institutionnelle proposée par des professionnels bienveillants. Pour finir, j'aimerais vous lire un passage intéressant de cet amendement. Dès lors que l'état ou la situation de la personne ou que les ressources mobilisables évoluent ou à la demande de l'adulte handicapé ou de son représentant légal, des parents ou du représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou de l'établissement ou du service ou du groupe opérationnel de synthèse mentionné à l'article L. 146-3 du présent code, la commission procède au réexamen de sa décision. Elle y procède en tout état de cause au minimum une fois par an. Si vous avez bien écouté, dès lors que l'établissement ou le service ou le groupe opérationnel de synthèse, alors la commission procède au réexamen de sa décision. Si vous n'avez pas compris, l'établissement, le service ou le groupe opérationnel de synthèse ont la possibilité de saisir la commission qui procédera à la prise de décision concernant le choix d'orientation. Nos amis responsables institutionnels n'auront plus à essayer de convaincre des mamans hystériques, polarisées par l'inclusion de leur enfant dans le milieu ordinaire. En quelque sorte, c'est l'État qui devient décisionnaire en matière de handicap. Espérons que nos députés et sénateurs auront le courage de voter cette loi. Pour les encourager, en leur mettant une certaine pression, je vous invite à partager cette vidéo. Mes salutations distinguées, Robert Maboul, pédopsychiatre. Merci.